Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où cette fois-ci, nous allons faire un petit scénario, un scénario du cycle 7, c'est les Mumakil, qui est donc le premier paquet aventure du cycle 7. Donc au début, il y a le deuxième paquet aventure, la course en Arad qui est sorti, vous avez vu peut-être l'Open the Box sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, mais après de l'avoir joué, je le trouve un peu pénible et long. Donc du coup, on va faire celui-là, qui est sympa dans ses mécaniques aussi, qui a un petit effet de recherche assez sympa. Le but étant donc, du coup, on fuit dans la jungle là, et on essaie de capturer des Mumakil, donc des Mumak, hein, les éléphants là, les gros éléphants, pour ensuite partir dans le désert. Il fallait faire la mise en place. J'ai mis un lieu par joueur, il fallait mettre un lieu différent par joueur dans la zone de cheminement. J'ai choisi la piste de Mumak et la jungle dense, tout simplement parce qu'ils ont le moins de menaces. Et nous allons faire ce scénario avec un deck que vous connaissez déjà, puisque j'ai déjà joué une fois, mais je les ai pas mal modifiés. C'est le deck Noldor avec Arwen, Galadriel et Legolas. Donc un deck pure énergie pour la volonté. Et le deck Dunedain que j'aime beaucoup, qui est avec Aragorn, Amartul et Erkambrand, qui est là pour gérer les ennemis. J'ai fait ma main de départ en faisant un mulligan. J'avais tiré ces 6 cartes-là en faisant un mulligan. Bon, j'aurais bien aimé la lumière de Valinor, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Ça, c'est ma 7e carte. Et ici, j'avais tiré ces 6 cartes-là. J'aurais bien aimé attendre du Gondor, je ne l'ai pas eu. Et ça, c'est ma 7e carte. Donc, c'est un départ pas génial. C'est lui qui commence. Je vais tout de suite défausser une carte pour donner une ressource. Donc, je défausse la lumière elfique pour donner une ressource à Arwen. Voilà. Je vais mettre tout de suite demi-tour dans la zone de cheminement, dans la zone de quête. Et je pense que nous allons mettre pour 2 un escrimeur de l'étire qui va pas s'incliner grâce au pouvoir d'Arwen et qui a 2 de volonté puisqu'il est inter-extérieur et que tous les terres extérieures gagnent une volonté. Et je pense que je vais faire venir Nenya. Non, je vais peut-être pas faire venir Nenya, je vais peut-être faire venir d'abord pour 2 mon deuxième escrimeur de l'étire. Donc ces deux-là ils s'inclinent pas. Mais du coup, ils s'auto-boostent et ils ont 3 chacun en volonté, ce qui fait qu'à eux deux, ils ont déjà 6. Voilà, on fera venir Nenya plus tard, peut-être. Voilà, la carte lui, alors lui, il va pas pouvoir faire grand-chose. Je vais pouvoir mettre Ioret, bien sûr, qui va venir soigner. On va en avoir besoin. Et ma foi, je suis un peu... Elle, j'ai pas envie de la jouer maintenant parce qu'il bloque un ennemi, et donc j'ai pas d'ennemis à bloquer, donc ça sert à rien de le jouer. Et ben on verra le tour d'après. Hein. Allez, on commence donc avec la phase de quête. Donc eux, ils ont 6 à eux 2 sans s'incliner, 3 et 3. Alors oui, je choisis cette quête tout de suite. Comme ça, on va essayer de baisser notre niveau de menace de 5. Ce serait pas mal si on peut, ça m'étonnerait qu'on puisse, mais enfin. Donc 6 et 3, ça fait 9. Je vais envoyer Aragorn 10, 11. Et on verra bien. 11 pour... ce premier tour, sa carte à lui, un lieu, clairière dans la forêt, qui a donc 3, sa carte à lui, un ennemi, qui a 3 aussi, ça commence très fort. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, moi j'ai 11, je ne gagne que 1 sur lui. Ok, je vais voyager... Je vais voyager vers la clairière de la forêt parce que elle a 3... Ah oui, mais alors, faut pas que j'explore tout de suite. Bon, on verra. Elle a 3, donc du coup, c'est un peu moins embêtant que le reste. Alors, je peux pousser un peu par là, du coup, parce qu'il y a plus de place par là. Je vous fais pas voir le deck de rencontre, parce que bon, à la limite, on s'en fiche un peu du deck de rencontre. Voilà. Ouais, mais bon, on verra. Ça m'embête un peu, cette histoire-là. On verra. Donc, clairière dans la forêt, je voyage, on verra. Je vais prendre lui en ennemi. Erkambrand va défendre. Ok.
Il y a une carte ombre. L'ennemi attaquant gagne une attaque. Plus 2 si un lieu a été exploré durant ce tour. Non, un lieu n'a pas été exploré durant ce tour. Donc il gagne une attaque, donc il attaque à 4. Donc Arcambrand se prend un dégât. Mais c'est tout. Enfin, ça fait déjà un dégât, quoi. Et puis, ma foi... Je vais le garder, celui-là. Je vais pas l'attaquer. Parce que comme ça, j'ai la sphère tactique avec lui. En même temps, est-ce que j'en ai besoin de la sphère tactique? Non. Non, je vais quand même le tuer parce que tant que j'ai pas mes équipements, là, ça m'embête quand même de le garder. Allez, je le tue avec Amartul. Bon, voilà, parce que, voilà, tant que j'ai pas mes équipements du Nedin, c'est peut-être pas la peine de tenter le coup. Alors, ben voilà. Je vais utiliser l'effet de Galadriel. Alors, sur qui je pioche? Qui c'est le plus urgent? Je pense que le plus urgent, c'est lui. Je baisse de 1, je pioche une carte. Bon, c'est pas ce que je voulais. Et puis voilà, fin du tour. Donc, tour 1. Fini. Il n'y a rien à faire a priori ici. J'augmente de 1. J'augmente de 1. Je redresse tout le monde. J'ai une carte. J'ai une carte. Ouais, si, j'aurais dû jouer mon type. J'aurais dû garder l'ennemi en fait. Bon, enfin, c'est pas grave. J'ai un ici, j'ai un ici, j'ai un ici. J'ai un ici, j'ai un ici, j'ai un ici. Alors cette fois c'est lui qui commence. Alors du coup. Alors déjà je vais mettre un remède du Nedin sur Arcambrand, ce qui est le soigne de 1. Voilà. Je vais faire venir lui tout de suite, hein, j'ai les sous et j'ai rien de plus à faire, à moins que je fasse lui. Non, vaut mieux faire venir les gros d'abord, hein, parce que là, je vais avoir besoin. Quoique j'aimerais bien garder... ouais, début, on va se mettre en place. On va essayer de faire ça. 1, 2, 3, 4. Il est cher, mais bon. Et je fais venir Eldaïr. Voilà. Et puis lui, il sert à rien pour l'instant. Enfin, à part Ioret qui va pouvoir soigner, mais bon. Lui. Alors là, je crois que je vais jouer Nenya, de toute façon, ce tour-là. Ça me fera de la volonté en plus, éventuellement. Tac. Voilà. Je vais faire venir la suivante de Galadriel pour 2. Tac, je baisse de 1 au niveau de menace. Je choisis ce deck. Et elle s'incline pas pour aller en quête ce tour-là. Et c'est tout. C'est pas un bon départ. Hein. J'ai pas les bonnes cartes. C'est pas un bon départ. C'est pas un bon départ du tout. Je choisis toujours demi-tour. Eux, ils y vont à 6 pour les deux. 7, 8, 9, 10, 11. Je vais quand même mettre Aragorn 12, 13. J'ai 13, potentiellement 17. Sa carte à lui. Chaque joueur défausse les 5 premières cartes de son deck. Une traîtrise pénible au possible. Donc on défausse les 5 premières cartes de notre deck. Et il faut enlever toutes les cartes qui ont le même titre que les cartes défaussées. Et alors ça, je trouve ça, mais d'une dureté, ça, quand on peut pas l'annuler. Bon, bah allons-y. Hein. 1, 2, 3, 4, et voilà. Et 5. Donc voilà, je perds 2 cartes. Nenya et ça. Puis non seulement je les perds, mais en plus, ça veut dire que Nenya, j'en ai plus qu'un dans le deck, quoi. Puisque forcément, la carte défaussée, et je perds aussi ma suivante. Ah, putain. Ça m'exaspère, mais ça m'exaspère, cette traîtrise-là. Et donc j'ai plus que 11, puisque la suivante... Et puis là, alors là, je peux pas perdre lui, parce que lui, il est unique, donc je sais que je le perdrai pas, mais je peux perdre un remède, je peux perdre Ioret. Hein. 1, et un intendant en plus. 2, 3, 4, et une carte de pioche, un destrier. Bon, je perds rien, mais voilà, il y a l'intendant qui était la carte suivante. Putain, m'énerve celle-là. Hein. Bon, celle-ci, il est frustrant des fois ce scénario. Un lieu à 4. 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'ai dit que j'avais 11 du coup. Et comme j'ai plus Nenya, bah, je peux de toute façon pas... voilà, je peux toujours pas faire ça. Donc il y a 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'ai 11, je gagne 3. Moi 3 moins 2. Je gagne 1 ici. J'ai toujours pas exploré. Alors maintenant, j'ai exploré ça. Il y a 2 effets. Premier effet, je défausse cette carte si c'est un ennemi.
je la mets dans la zone de cheminement, c'est pas un ennemi, c'est ma traîtrise préférée, donc c'est bon, ça c'est défaussé. Et quand j'ai exploré un lieu, il y a un Mumak qui a été mis de côté, c'est ces cartes-là, qui sont mises de côté en début de scénario, qui va venir dans le deck de rencontre. Et je le mélange dedans. Alors vous voyez que ça peut être embêtant parce que, bah, du coup, ce Mumak qui va pouvoir venir éventuellement, ce qui serait problématique. Voilà. Mais en même temps, on est obligé parce que pour passer cette carte, il nous faut 2 Mumak de toute façon en jeu. Pour l'instant, il n'est pas en jeu, il est dans le deck de rencontre, mais voilà. Alors du coup, voilà, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais explorer un lieu, je vais mettre un Mumak. Mais vaut mieux pas que j'en explore trop quand même. Mais bon, je vais bien être obligé d'explorer vers celui-là parce que 4, c'est pas gérable. Donc je voyage vers celui-là. Et je révèle la première carte du deck de rencontre. Et c'est un gorille. Et putain, évidemment. Donc ça, c'est l'effet de ce lieu. Il faut que je révèle une carte. Donc combat, je vais prendre le gorille. Alors le gorille, il attaque à 2 plus la menace du lieu actif. Donc ici, il va attaquer à 6. J'aurais pu le feinter, mais malheureusement, je n'ai pas de ressources tactiques. Donc je vais être obligé de défendre avec Arcambrand. Mais Arcambrand, non. Je vais d'abord payer 1 pour utiliser l'effet d'Eldaïr et regarder la carte ombre. Si elle a un effet ombre, il défend à 2. Là, elle en a fait. Et il défend à 4. Là, elle n'en a pas, donc il défend à 2. Mais je sais qu'il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc c'est l'avantage. Donc je peux défendre avec Elcambrand, qui défend à 3, donc il attaque à 6. Ce qui fait que Elcambrand se prend 3. Tac. Donc ça c'est bon. Je vais tout de suite dépenser cette ressource et incliner Ioret pour soigner Arcambrand de 3. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant je vais l'attaquer parce que ce singe, c'est pas possible qu'il me pourrisse la vie encore 2 tours. Hein. Même si le tour d'après je pourrais l'empêcher d'attaquer, remarque. Mais il est vraiment trop pénible avec le lieu là. Il est vraiment trop pénible. Allez, 3 et 3, 6 avec Legolas et je le bute. Tant pis. Bon bah du coup je vais utiliser l'effet d'Arwen, on va essayer de piocher. Hein. Allez, on baisse de 1 et je pioche une carte. Là il me faudrait un intendant. Bon, c'est un piège. Et voilà, tour fini. Donc, tour 2. Je redresse tout le monde. J'augmente de 1. J'augmente de 1. J'ai une carte, j'ai une carte. Ah, voilà. Non, non, c'est un avertissement des dunes. Et j'ai les ressources. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors, c'est lui qui commence. Alors là, Suilen peut être pas mal parce qu'il y a pas mal de lieux. Ce serait bien que je les explore quand ils sont là. Mais là, c'est pas possible. Je pourrais faire ça, là, ça peut être pas mal aussi, ça. Pour 3. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc pour 3, je vais jouer le Vagabond du Flot Gris. Et je vais utiliser son effet. Donc je peux lui mettre Maudit 2. Donc lui, il est à 30. Lui, il est à 34. Pour mettre un jeton sur chaque lieu en jeu. Ce que je fais. Donc un sur celui-là, un sur celui-là, un sur celui-là. Et ma foi, ça va être tout. Et lui, il s'incline pas ce tour-là, de toute façon. De son côté, ici. Alors, j'aimerais bien jouer le filet entravant tout de suite avec une ressource connaissance. Comme ça, le prochain monstre, il va être moins fort. Et du coup, je pourrais le garder. Je vais faire avec un avertissement des Dunedain. Donc, ça donne une défense en plus à Arcambrand qui défend à 4. Et puis c'est tout. C'est un très 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 mauvais départ. Je crois que c'est le pire départ sur ce scénar que j'ai fait. On va pas s'en sortir, je crois. J'ai pas les cartes qu'il faut. Ah, les quêtes, on va réessayer de passer ça, mais ça veut dire que je vais encore avoir un Mumakil. Mais enfin bon, de toute façon, il va falloir le faire. Hein. Donc 6, 7, 8 avec lui. 9, 10, 11, 12, 13 comme tout à l'heure. 13.
carte. Maudit 1. Tchac. Tchac. Choisissez un Mumac sauvage dans la zone de cheminement, il n'y en a pas. Si aucune attaque n'est effectuée, pour qui l'attaque, si aucune attaque n'est effectuée de la sorte, cherchez une piste de Mumac dans le deck de rencontre ou la pile de défausse de rencontre et mettez-la dans la zone de cheminement. Il n'y en a pas ici, donc ce sera forcément dans le deck de rencontre. Et une piste de Mumac, c'est un lieu, ce qui ne m'arrange pas. Puisque moi les lieux, c'est pénible, parce qu'il faut les explorer, mais du coup en les explorant ça fait venir des Mumac. Et donc du coup on se retrouve avec plein de Mumac à gérer et ils sont pénibles. Donc ça c'était sa carte à lui, et encore un lieu, on va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir, c'est pas la peine d'espérer. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moi j'ai 13, je gagne donc 4. Il reste 3 à mettre ici, c'est explorer. Ah non, 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 j'ai plus, parce que lui quand il est lieu actif, chaque lieu dans la zone de cheminement perd une menace. Donc en fait, lui, il est à 2, 3, 4, 5. Voilà, donc il y a 5, grâce à son effet. Donc moi, j'ai 13, je gagne donc 8. 8 moins 3, je gagne encore 5. Que j'avais choisi cette quête, hein, comme d'habitude. Et donc, ça, c'est explorer. Donc je baisse de 5 mon niveau de menace, et ça va en pile de victoire. Donc là, je suis à 26. Et là, je suis à 30. Mais, comme j'ai exploré un lieu, bien entendu, effet de la quête, il y a un deuxième Mumac qui vient dans le deck de rencontre. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de ne pas avoir trop de Mumac en plus. Donc quoi? Donc j'irai bien tout de suite vers les pistes de Mumac, parce que les pistes de Mumac, ça permet en fait de les prendre. Et comme ça, il sera en jeu. Et du coup, quand j'aurai les 12, j'essaierai de les... Donc je vais aller vers une piste de Mumac. Et mon but, ça va être de rester sous les 40 pour pas engager les Mumac, parce que les Mumac, ils sont à 40. Et quand même les mettre en jeu. Mais là, ça fait beaucoup de volonté, ça m'inquiète. Bon, il n'y a pas d'ennemis ce tour-là, donc j'ai rien à faire. Je vais incliner Galadriel pour faire son effet. De quoi j'ai besoin exactement? Lui ou lui? Il me faudra quand même un tendon du Gondor, donc je vais plutôt prendre lui avec 29. C'est vif sorbier, bon, c'est toujours ça de prix. Mais ce n'est pas l'intendant du Gondor. Donc, celle-là va en pile de victoire. Hein. La pile de victoire, on va dire qu'elle va être là. Donc, tour 3. Je redresse tout le monde. Tac. J'ai une carte, J'augmente de 1 mon niveau de menace. Donc je suis à 30. Et j'ai les sous. 1, 2, 3. 2 et 3. Alors. Elle serait quand même bien, parce que du coup, elle virerait ça. Donc de toute façon, c'est pas elle de commencer. Donc c'est à lui. Alors, je peux pas faire venir Vif Sorbier, ça m'embête un peu. Eux, ça sert à rien parce que je vais les attaquer. Il faut que je m'en serve quand j'ai des ennemis. J'ai combien? J'ai 3 ressources. Est-ce que je fais venir lui, là? Bah non, 4 ressources, je peux pas. Je fais venir lui, peut-être, dans un premier temps. Non, je vais les 4 ressources et j'ai pas d'ennemis, je pense que je vais faire venir lui. On va tenter 1, 2, 3, 4. Je fais venir un rôdeur du Cardolan. Plein pot. En espérant pas avoir trop d'ennemis ce tour-là. Sa carte à lui. Alors moi j'ai envie de faire venir Sulienne quand même ce tour-là. Même si pour utiliser son effet il faut une ressource connaissance et j'ai pas de ressource connaissance. Mais enfin elle a 3 de volonté. Mais il faut que je défausse une carte. Je vais défausser quand même le Prince Imraïl parce que le 2 de volonté, il n'y a que le 2 de volonté qui m'intéresse vraiment. Donc je défausse le Prince Imraïl et avec l'effet d'Arwen j'ai une ressource. Donc j'ai 4 ressources et avec mes 4 ressources je vais poser Sulienne qui ne va pas s'incliner ce tour là pour aller en quête. Il me faut de la volonté parce que si mon but c'est de laisser les Mumac ici, tant que je suis pas capable de les gérer, il me faut de la volonté pour passer ces trucs là.
Parce que là, si j'explore ça, je vais m'en prendre un. Hein, de toute façon. Ah, puis alors je vais gâcher mon piège, parce que mon piège, il va s'appliquer au Mumac, mais Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sans s'incliner. On va s'arrêter là, je pense. 14. Et puis eux, ils vont gérer éventuellement s'il y a des ennemis. 14, je pense que... Il y a 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 14, je passerai peut-être pas, ce qui à la limite m'arrangera. Donc, sa carte à lui. Un gorille. Ah bah cool, le gorille vient dans le piège. Pim. Bon, au moins mon piège, il sera pas inutile. Sa carte à lui. Maudit 1, une fois révélé, même chose que tout à l'heure. Un Mumac attaque, mais comme il n'y a pas de Mumac, je suis obligé de chercher une piste de Mumac et de la mettre dans la zone de cheminement. Donc ça fait 3 pistes de Mumac. Ça commence à faire beaucoup. Là, je vais les mettre les unes sur les autres, hein, on sait qu'elles sont là. Et puis je mélange. Donc du coup, ça me fait combien dans la ZC? Ça me fait... Alors lui, il gagne autant de menaces que là. Donc ça veut dire qu'il a 2 de menaces en plus. Ça aussi, il est très chiant celui-là, mais c'est pas grave, celui-là, on va le prendre, c'est pas un problème celui-là. Alors, ça me fait 2, 4, 4 et 4, 8, puisqu'il a plus 2, donc ça fait 8. 8 et 3, ça fait 11, 12, 13. Et moi, j'ai 14. Bah, limite, ça m'arrange, puisque je mets qu'un jeton, mais au moins, j'explore pas, donc je fais pas venir le Mumac. Mais en même temps, ça gonfle la ZC. Je vais engager, évidemment, tout de suite. Donc, je peux pas voyager, bien sûr. Le gorille. Donc, grâce au piège, il attaque à 2 de moins, mais il attaque à 2 de plus avec ça. Donc, en fait, il attaque à 2. 2, 4, moins 2, il attaque à 2. Mais une attaque à 2, ça se gère. Je vais défendre avec Arcambran. Le personnage défenseur perd le texte imprimé dans sa boîte de texte jusqu'à la fin du tour. Pas grave, j'en avais pas besoin, puisque sa boîte de texte, elle annule les effets ombres. Donc, il attaque à 2, je défends à 4, et c'est bon. Du coup, je vais le garder. Il n'est pas trop méchant, celui-là, surtout qu'il a le piège. Et ça me permettra peut-être d'activer les effets du Nedin. Je vais quand même lui faire 3 avec Legolas. Alors pourquoi 3? Bah parce que à cause du piège, il défendait à 2, moins 2, donc il défend à 0. Comme Legolas attaque à 3, je lui fais 3. Il a 4 points de vie, donc comme ça il me reste juste 1 à lui faire au cas où il m'embêterait. Je vais utiliser Arwen, bien sûr, Galadriel, et je vais piocher une carte ici. Encore, il me faut absolument mes cartes. Bon, bah, c'est pas ce que je voulais. Je manque de pioche, là. Il me faudrait de la pioche, mon sang. Je redresse tout le monde, tour 4. Je tire une carte. Et non, c'est toujours pas bien. Je tire une carte. Ah, l'Indir, pas mal. 1, 2 et 3. Bon. Alors là, on va se prendre le Mumac, de toute façon, a priori. Si on se prend pas un échec de quête, bien sûr. Mais là, va falloir envoyer en quête. Hein. Alors ici, je vais jouer pour 3. Est-ce que je défausse elle pour donner une ressource? Non, je m'en fous. Ça pourrait peut-être... Si, je vais défausser elle avec l'effet d'Arwen pour gagner une ressource. Pour 3, je vais jouer l'Indir. Et quand l'Indir entre en jeu, si j'ai moins de 3 cartes en main, ce qui est le cas parce que j'en ai pas, je pioche jusqu'à en avoir 3. Donc je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, voilà, c'est celle-là que je voulais. Au moins comme ça, je suis tranquille ce tour. Et puis comme ça, après, là, je vais pouvoir peut-être refaire l'effet maudit pour virer des trucs, mais ça suffira pas. On verra. Ici, là, on va pouvoir enfin jouer pour 2 un garde d'Andras. Et quand le garde d'Andras arrive en jeu, je choisis un ennemi, c'était non unique, et cet ennemi ne peut pas attaquer durant ce tour, donc celui-là, il n'attaque pas. Bon. Bah, quête. Bon, là, il faut assurer la quête. Il y a combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a déjà 9. Il y a 9, il y a 9, il y a 9. Hein, mais bon... Faut que je sois prêt, mais je suis pas prêt du tout. Il y a Arcambran qui a passé destrier.
j'ai pas les cartes qu'il faut là, c'est vraiment la galère. Hein. Alors 2 sans s'incliner, avec 6 et 2 ça fait 8 avec ces deux-là, 9, 10, 11, 12, 13, eux faut qu'ils y aillent aussi, hein, 14, 15. Est-ce que j'engage Suilen? Oui, ou est-ce que... Parce que j'ai 1 pour faire son effet, c'est peut-être pas mal. Ouais, on va voir, je vais peut-être utiliser son effet, on va voir. Donc j'ai combien? J'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Boum. Sa carte à lui. Une traîtrise. Une fois révélée, chaque joueur défausse une carte prise au hasard dans sa main et répartit X points de dégâts entre le personnage qu'il contrôle, X étant le coût de la carte défaussée. Bon, ça je peux le faire à la limite. Ouais, ça je peux le faire, mais j'aimerais bien ne pas perdre celle-là. En même temps, si je la perds, je peux peut-être tout simplement le... Ça, sinon c'est du 3. Qu'est-ce que je fais? Je l'annule ou pas? Il y a des cartes plus pénibles que ça, donc j'ai pas envie de gâcher ça pour une annulation que je peux gérer. Donc bah tant pis, je tente. Mais si je la perds, j'ai la haine. Évidemment. Non mais je sais même pas pourquoi je pose la question, je sais pas pourquoi, j'ai pas de bol, j'ai pas de bol. Donc un dégât. Lui il fait pareil du coup. Alors lui ça peut lui faire plus mal hein, parce que il a des cartes un peu plus chères. 3. 1, 2, 3. Ben, je vais les mettre sur Aragorn. De toute façon, Ioret pourra le soigner d'un coup tout à l'heure. Donc ça, c'est géré. Et sa carte à lui, eh ben voilà, c'est un Mumak. Donc, bah, lui, il arrive sur la ZC et on va pas pouvoir s'en débarrasser avant un petit moment. Vous voyez celui-là, pas tout à fait, comme ça vous le voyez. Ouais, à peu près. Donc il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comment j'ai compté moi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a 12, moi j'ai dit que j'avais 15, donc je gagne 3. Ce qui veut dire donc que ça c'est exploré. Donc je me prends encore un Mumak. 1, 2 et 3. Donc je gagne 3. À la limite je pourrais gagner plus tant qu'à faire. Ah oui mais si, tant qu'à faire avec Suilen, est-ce que ça vaut le coup de gagner plus avec Suilen? Parce que je gagnerais 4 de plus parce qu'elle enlèverait... Quitte à se faire chier, autant poser le plus possible de jetons. Donc je pense que ça vaut le coup. Donc avec 1, j'utilise l'effet de Suilen. Donc je l'incline. Puisque n'importe quel joueur peut déclencher, hein, donc même ce joueur peut déclencher l'effet de Suilen. Et donc du coup, chaque lieu dans la zone de cheminement perd -1. Donc du coup, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi j'ai 15, je gagne donc 7. 7 moins 1, je gagne 6. 1, 2, 3. Voilà, c'est mieux parce que... 4, 5. C'est mieux parce que comme ça, je vais au moins essayer d'avoir que 2... Même s'il y a plus de Mumak dans le DR, je vais essayer d'en avoir que 2 en jeu. Et donc, il faut explorer ça vite. Donc ça, c'est exploré, mais comme c'est exploré, ben, bien sûr, l'effet de la quête... Alors, l'effet de ça s'applique d'abord. Donc... ah non, c'est le forcer d'abord. Donc, après que le lieu actif ait quitté le jeu en tant que lieu exploré. Alors, c'est après que le lieu actif ait quitté... Ouais, peu importe. De toute façon, il y a un Mumak qui vient. Puisque j'ai exploré un lieu, donc il y a un Mumak qui vient dans le DR. Puis ensuite, à cause de ça, je dois en mettre un en jeu. Donc, ben, il y en a 2 en jeu. On va les mettre là. Ils sont là, tous les 2. Voilà. Et puis ensuite, je mélange le DR. Puisque normalement, le Mumak, je devais le chercher dans le DR. Hein, mais bon, là, du coup, ça servait à rien de le mélanger dans le DR, puis de le prendre, puis de le remélanger. Donc, je mélange directement le deck de rencontre. Alors, normalement, il y a encore un Mumak là-dedans, je crois. Hein. J'ai exploré 3 lieux. Hein. Si je me trompe pas. Ah non, si, voilà, il y en a un autre. Donc voilà, donc je remélange. Hein. Mais il y a encore un 3e Mumak, donc il ne faudrait pas que je me prenne les 3, c'est ça le danger. Alors maintenant, est-ce qu'on voyage du coup? Parce que le voyage, ça va être dangereux. Alors piste de Mumak, ça me ferait, si je l'explore, ça me ferait venir le 3e, donc c'est pas la peine.
Par contre, je prendrais bien celui-là, par exemple. Quand la carte est explorée, si cette carte est un ennemi, placez-le dans un cheminement. Oui, bon, on peut tenter celui-là. On va tenter celui-là, on verra bien. Avec un peu de chance, je ne me prendrai pas un ennemi. Puis de toute façon, il faut libérer un peu la ZC. Alors maintenant, engagement en combat. Là, je pense pas que je puisse gérer facilement un Mumak ce tour-là. Encore que... Alors, ils sont immunisés aux effets de carte des joueurs. Hein, donc ma feinte, qui est je sais plus où, là, elle s'applique pas. De toute façon, je peux pas la payer. Donc, je pourrais défendre avec Arcambrand. Il peut défendre. Je crois que ça vaut le coup quand même de le faire. Hein. Je vais en engager un au moins. Ici. Là, comme ils sont à 40, l'autre, il reste là. Voilà. Tac. Voilà. Alors, pourquoi je l'engage? Parce que comme ça, je vais pouvoir le blesser. Alors, ah oui, il y a une carte ombre sur le gorille aussi. Mais le gorille, on a dit qu'il attaquait pas ce tour-là. Donc, du coup, on peut tout de suite enlever. Lui, c'est bon, il a fait son attaque. Et je vais défendre avec Arcambrand contre le Mumak. L'ennemi attaquant gagne 1. Donc il attaque à 7. Plus 2 si un lieu a été exploré durant ce tour. Oui, un lieu a été exploré durant ce tour. Donc il attaque à 8. Donc je vais annuler l'effet ombre en infligeant un point de dégâts à Arcambrand. Donc il attaque à 6. Arcambrand défend à 4. Avec ça, il se prend donc 2. Voilà. Maintenant je vais attaquer le Mumak. Et de toute façon, on ne peut pas lui faire plus de 3 dégâts par tour. Comme il a 3 de défense, il me faut 3 d'attaque. Et bien avec Legolas et Amartul, j'attaque à 6. Je lui fais donc 3. Tac. Voilà. Je vais faire l'effet de Galadriel. Alors là, peut-être que sur Galadriel, ce serait mieux. Non, je vais continuer avec lui. Hein. J'ai monté mon niveau de menace au tour d'avant, je crois pas. Hein. Je suis à 29 là. Et 31. Donc là, je reviens à 30 avec Galadriel. Et je pioche une carte. C'est le fils de l'Arnor. Ah, ça peut être pas mal, ça. Et voilà. Donc, fin du tour. Je redresse tout le monde. Donc, en fin de tour, on doit décider si le Mumak, il reste avec nous. Et s'il reste avec nous, il nous réattaque. Ou s'il retourne en ZC, bah évidemment il va retourner en ZC parce que j'ai pas envie qu'il me réattaque, je peux pas gérer une autre attaque. Voilà, donc je suis au tour 5. J'augmente de 1 mon niveau de menace. Et je tire une carte. Et je tire une carte. 3 sur lui. Et 3 sur lui. C'est lui qui commence. Alors, le fils de l'Arnor, je peux pas le jouer. Donc on va rejouer ça, tant pis. Pour 2, je vais rejouer un garde d'Andras. Que je vais mettre ici. Et du coup, comme tout à l'heure, ça empêche le gorille d'attaquer pendant tout le tour. Voilà. Est-ce que je soigne tout de suite Arcambrand? On va voir ce qu'on va faire. Ici. Alors lui, il pourrait me faire maudit 2 et je pourrais mettre des jetons là-dessus. Mais là, limite, ça m'arrange pas spécialement. Enfin, en même temps, je suis pas obligé. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il fait déjà? Ouais, ou alors lui, pour 2 de volonté. Allez, 1, 2 et 3. Je paye un intendant d'Ortan qui a 2 de volonté. De toute façon, là, il me faut de la volonté parce que sinon, je sais pas, sinon j'ai juste tout ce qu'il y a là. Donc il y a combien là? 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'aimerais bien mettre les 6 tout de suite parce que comme j'ai les 2 Mumak, au moins je pourrais... Hein. Mais pour mettre les 6, il va me falloir vachement de volonté. Et je pense que je peux gérer. Donc là, je vais envoyer beaucoup en quête. 3, 4, 5, 11 avec ces deux-là. 12, 13, 14, 15. Elle, de toute façon, je vais pas faire son effet parce que cette ressource, je vais la garder pour Yeoret pour soigner, c'est quasi sûr. Donc je vais l'envoyer pour 3. Donc ça me fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
19, 20. 21, 22. On va mettre 23 avec Eldaïr. Ces deux-là, on va les garder au cas où il nous arriverait des crasses. Donc je suis à 23. Et en espérant que ça passe, mais j'aurai pas assez, je pense. Sa carte à lui. C'est encore un lieu. Tant que la défaussée de la première dame, c'est une jungle dense. Il y en a une deuxième, donc je la mets là. Sa carte à lui. Et c'est un tigre. Ne peut pas être engagé intentionnellement au combat. Quand le tigre de Harad attaque et détruit. Il peut pas être engagé intentionnellement, d'accord. Alors il y a combien? Putain, il y a beaucoup là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 et 6. Il y a 18. Moi j'ai 23. Je gagne donc 5. Putain, 5. Moins 2. Je gagne donc 3. La mauvaise nouvelle, c'est que comme c'est exploré, déjà, il faut faire son effet à lui. Il faut que je défausse la carte. Si c'est un ennemi, je la place dans la zone de cheminement. Ça, c'est l'effet de cette carte. Et puis, évidemment, l'effet de la quête fait que j'ai un Mumak. C'est le 4e, donc c'est le dernier. Il n'y en a que 4. Donc, du coup, après, je peux explorer librement. J'ai plus d'effet à la con. Puisque les Mumaks sont tous dans le DR, de toute façon. Donc, voilà. Bon, j'ai quand même mis 3 jetons, il m'en reste 3 à mettre. C'est peut-être jouable de pas trop subir. Alors, on va voyager, puisque de toute façon... Alors, eux, c'est les deux mêmes, on a dit. Les pistes de Mumak, je veux pas, parce que ça me ferait venir un 3e Mumak, donc c'est pas le moment. Donc c'est un de ces deux-là. Bon, on va prendre celui qui est tout neuf. On voyage vers lui. De toute façon, les effets, maintenant, je m'en fous. Maintenant, les monstres. Lui, il peut pas être engagé intentionnellement au combat. Mais comme c'est lui le premier joueur, a priori c'est lui qui va se le prendre. Donc lui, il va engager volontairement le python étrangleur, que je vais mettre je sais pas où, parce que j'ai plus de place. Et ensuite on fait les engagements normaux. Comme il est à 31 et 30, les Mumaks ne me voient pas, par contre le tigre, lui, il me voit. Et donc j'ai 3 ennemis. Je vais peut-être pas engager un Mumak ce tour-là, parce que je peux pas le gérer. Donc on va se contenter de ça. Donc je mets les effets ombre, c'est le singe, mais le singe on s'en fout, il attaque pas. C'est ensuite le serpent, c'est ensuite lui. Alors le plus dangereux c'est le tigre, parce que quand il attaque et détruit un personnage, il va dans la zone de cheminement, mais en fait on s'en fout. Le problème c'est que j'ai que un défenseur, j'ai que Erkambrand, et que Erkambrand... J'ai du trash avec ces deux-là. Là. Qu'est-ce que je fais? Bon, avec bon, lui, de toute façon, il n'attaque pas, donc on s'en fout. Voilà. En plus, il avait un effet ombre, mais heureusement, il n'attaque pas. Donc là, il va falloir s'en débarrasser de lui, mais on verra. Ensuite, Erkambrand, il va défendre contre le serpent, en espérant qu'il n'y ait pas d'effet ombre, parce que je peux pas l'annuler. Mais le serpent attaque à 3, et Erkambrand défend à 4. Ça peut passer. Ça passe. Pas d'effet ombre. Alors maintenant il reste le tigre. Ah oui, mais non, c'est pas ce qu'il fallait faire du tout. Puisque le tigre, s'il détruit un personnage, il retourne en ZC. Moi je veux pas qu'il retourne en ZC le tigre. Donc non, on va soigner avec Ioret. On va soigner Erkambrand, bien sûr. Et Erkambrand défend contre le tigre, évidemment. Défausser un attachement que vous contrôlez. Je vais défausser le remède, tant pis. De toute façon, il n'y a que cet attachement. Ah non, je ne vais pas défausser le remède. Je vais défausser le piège. Parce que de toute façon... Non, je vais défausser le remède. De toute façon, pour utiliser efficacement le remède, il faut être riche, et je ne suis pas riche. Donc, j'espère tirer un autre remède avant. Donc, il attaque à 4, je défends à 4, donc c'est bon. Alors maintenant, le serpent, il attaque à 3. Bon, là, on a un peu triché, on sait qu'il n'y a pas d'effet d'ombre. Mais de toute façon, ça ne change rien, il y en a un qui va mourir, donc je vais tracher avec celui-là. Pas d'effet d'ombre. Est-ce qu'il se passe quelque chose quand il détruit, lui? Ouais. Quand il a infligé des dégâts, il faut l'attacher à un personnage. Mais comme lui, il va partir, faut pas l'attacher, du coup. Tiens, c'est une bonne question, ça. Est-ce que, du coup... Vu qu'il a infligé des dégâts et qu'il est détruit, je l'attacherai, mais du coup, une fois qu'il est attaché, si lui, il s'en va, lui, il va où, là? Il s'en va aussi? Ah bah c'est une question. Bon, on va dire que non. Voilà. Donc voilà. Alors maintenant, j'ai 3 ennemis, donc lui, c'est bon.
Alors j'ai 3 ennemis. Alors faut tuer le tigre en priorité, mais je vais pas pouvoir. Je ne vais pas pouvoir tuer le tigre, puisque je n'attaque qu'à 3 et 3, 6. Donc ça, il me fait tuer. Par contre, avec 3, je peux terminer le singe, ça c'est sûr. Avec Legolas. Voilà. Et il me reste 3 d'attaque. Et ben, je vais abîmer un peu le serpent. En lui faisant 2 dégâts. Je sais pas s'il reste serpent, je pense que oui, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr en fait. Je fais l'effet de Galadriel. Toujours sur lui. Hein. Ah bah un remède, bien. Je l'ai défaussé tout à l'heure en plus, c'est parfait. Voilà, ensuite bah, le tour est fini, il n'y a rien qui se passe de particulier, donc je redresse tout le monde. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, je suis au tour 6. Lui, il est à 31. Et lui, il est à 31 aussi. Je pioche une carte dans chacun des trucs. Ah, le destrier, ça va un peu nous sauver, ça. Ercambrand va pouvoir défendre 2 fois. Lui, il a 1, lui, il a 1. Et Amartul, il a 2. Puisque je suis engagé avec 2 ennemis. Donc, du coup, Amartul gagne une ressource supplémentaire. Et ensuite, lui il a 1, lui il a 1, lui il a 1. Alors c'est lui qui commence. Donc là maintenant que les lieux... Ah, lui il est très bien, il va nous défausser des lieux aussi. Donc il faut faire venir lui. 1, 2 et 3. Je vais venir un cavalier du Rhovanion. Boum. Alors j'ai fait plein de fois ce scénario et j'ai des trackers du Nord et quand on a les trackers du Nord, quand on a 2-3 trackers du Nord, bah, autant dire qu'il est hyper facile, enfin beaucoup plus facile parce que ça nous nettoie beaucoup plus les lieux. Là j'avoue je galère un peu. Ici, alors j'ai plein de cartes. Bon déjà je vais mettre un remède du Nedin. Ouais, je vais attendre de mettre que Ercambrand soit blessé pour mettre un remède du Nedin. Ça je peux garder une ressource pour lui. Je pense que je vais jouer le destrier. Bardé. Je pourrais donner une ressource à Aragorn. Non, parce que j'ai envie de soigner hein, avec Aragorn. Est-ce que j'ai besoin de vif sorbier? C'est une bonne question. Est-ce que Arwen peut donner une ressource à Aragorn? Donc je pourrais faire venir vif sorbier. Ce serait peut-être pas mal de faire venir vif sorbier quand même, parce que là je vais être un peu limite. Hein. Mais la ressource, j'en ai trop besoin hein, pour l'instant, donc non. Donc je vais mettre un signal sur Aragorn. Ça, c'est peut-être une erreur. Non, j'ai dit que non. Non, je vais jouer le destrier. Avec 2, je joue le destrier. Tac, sur Ercambrand qui va pouvoir défendre 2 fois. Et puis comme ça, il me reste une ressource pour la feinte. Et puis éventuellement une ressource pour un lapro pris au piège. Donc voilà. Qu'est-ce qui cible le lapro? Quand vous engagez au combat, cet ennemi ne peut pas vous attaquer jusqu'à la fin du tour. Donc là, ça cible l'ennemi, j'imagine. Donc je peux pas jouer un lapro pris au piège avec les Mumax et ça m'embête. Bon, alors maintenant, quête. Alors lui, il y va sans s'incliner. Quand il y va, je peux mettre un jeton sur un lieu de la zone de cheminement. Je vais mettre un jeton sur lui. Voilà. Donc du coup, comme le lieu n'est pas exploré, il gagne une volonté. Donc je suis à 2. 3, 4. 5, 6. 6 et 6, ça fait 12. 12 et 3, ça fait 15. 16, 17. 18, 19. 20, 21. Et 21, parce qu'il me faut du trash. Hein, 21. Donc moins que tout à l'heure. Sauf que j'ai pas mis Sulien. Alors, est-ce que je mets Sulien ou est-ce que je garde la... Je pense que je vais garder Sulien. Je vais mettre Sulien hein, parce que il me faut la ressource pour soigner ou pour faire autre chose. Donc je lui rajoute 3, je suis à 24. 24. Sa carte à lui. Oh putain, elle fait mal celle-ci. Donc chaque lieu gagne une menace. Donc ça c'est la merde. Et sa carte à lui. Et putain, c'est le Mumac. Il ne le fallait pas. J'en ai 3 sur le rable.
Alors je peux les éviter, hein, c'est pas le souci, mais le souci c'est que ils ont 9 de. Ça fait 9 dans la ZC quoi. J'ai monté mon niveau de menace tout à l'heure. Je sais plus, je crois que oui. Putain. Donc il y a 9. Alors lui il monte partout, donc il y a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Moi j'ai 24, je gagne donc 6. Wouhou, ça passe. 6, moins 3. Alors là, il n'y a pas d'effet particulier puisqu'il n'y a pas ça. Il faut quand même que je défausse une carte. Et si cette carte est un lieu, il faut que je le mette dans la zone de cheminement. Ah bah c'est pas un lieu, c'est le Mumac. Coup de cul. Bah ça c'est du cul. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et j'ai pas d'effet de Mumac puisque des Mumac j'en ai plus. J'en ai déjà 3, ça suffit peut-être. Donc du coup je gagnais 6, celle-là il me fallait 3, donc j'ai 3, mais du coup, puisque j'ai 3, et ben ma foi, tac, j'ai les 12 jetons là-dessus. C'est une victoire, et comme j'ai autant de Mumac que de joueurs, j'en ai même plus, et ben je peux passer la quête avec 12. Parce qu'il fallait autant de jetons, autant de Mumac en jeu que de joueurs. Donc là je peux passer. Une fois révélé, en commençant par le premier joueur, chaque joueur prend au hasard un objectif capture. Les objectifs capture, c'est ces cartes-là. Donc, on en prend un au hasard. Donc, le premier joueur, c'est lui. Et je tire fausse. Quand les joueurs voyagent vers un lieu, si la menace imprimée de ce lieu est supérieure ou égale au point de vie restant de l'ennemi attaché, le joueur engage au combat avec lui. Place la fausse et l'ennemi attaché, d'accord. Ouais, mais bon, il faut être engagé avec lui. On va le mettre au Mumac, peu importe, on va le mettre au Mumac qui est vide, là. Un des qui est vide, là. Voilà. C'est la première fois que je l'ai, celui-là, je crois. La lance empoisonnée. Ah putain, j'en ai 2 chiants. Quand les joueurs obtiennent un succès de quête, le joueur engagé au combat avec l'ennemi défausse, machin. Bon, bah là, je vais le mettre à celui qui est blessé. Alors, pourquoi ils sont pénibles ces objectifs? Parce que malheureusement, je suis obligé de faire ces objectifs en gardant les Mumac. Il y a des objectifs, par exemple le lasso, je crois, qui active son objectif quand on est en phase combat. Là, ces 2 objectifs-là, malheureusement, je dois les activer en phase quête et en phase voyage. C'est-à-dire qu'il me faut un Mumac. Or, comme le Mumac... pour qu'il reste avec nous, il attaque, c'est pénible. Donc j'ai pas des objectifs très faciles. Au début de la phase de quête, s'il n'y a pas de lieu actif, révélé, gna gna gna. Donc, moi je pense que... Ah oui, mais non, parce que... Alors, si je voyage vers là, je vais me prendre le 4e, donc non. Donc je vais voyager vers là, plutôt. Voilà. Non, ça libère un peu. Alors, pour avancer les objectifs, il faudrait quand même essayer de blesser un Mumac. Mais là, j'ai déjà 2 ennemis. Alors, Erkambrand peut prendre les 2. Mais il me faut un trash pour, le Mumac. Mais alors, remarque, le trash, ça peut être là aussi. Hein. Eh, mais j'ai personne à sacrifier, là. Bon, bah, ce tour-là, on va trasher celui-là. Allez, je prends celui qui est blessé. Les autres, je les laisse, ils sont à 40, je m'en fous. Et donc lui, il a 3 ennemis à gérer. Donc le Mumac a un effet ombre. Lui, il a un effet ombre. Et lui, il a un effet ombre. Alors là, est-ce que je peux jouer ma feinte? Je crois que je vais jouer ma feinte. Hein. Je vais pas me priver. C'est le moment. Comme ça, Erkambrand pourra peut-être défendre les 2. Moi, je dis c'est jouable. Je joue ma feinte avec Amartiul. Je joue une feinte sur le tigre. Donc le tigre, il attaque pas. Tac. En plus, il avait un effet ombre. Du coup, Erkambrand va défendre contre le serpent. Pas d'effet d'ombre. Donc il attaque à 3, Erkambrand défend à 4. C'est bon. Je le redresse avec le destrier et je peux enlever une carte ombre. J'enlève la carte ombre du Mumac, qui n'avait aucun effet, mais c'est pas grave. Du coup, Erkambrand peut défendre contre le Mumac, qui attaque à 6. Erkambrand se prend 2. Mais je peux le soigner, Erkambrand. Alors, est-ce que je le soigne tout de suite? Je pense que oui, parce que comme ça, ça me fait Ioret pour le tour d'après. Donc, avec une ressource d'Aragorn, j'incline Ioret pour soigner Erkambrand de 2.
Et voilà, donc là j'ai fait toutes les défenses, puisque le tigre n'a pas attaqué. Alors maintenant il faut attaquer. Alors là il y a deux solutions. Soit j'abîme le Mumak, mais il me faut 6 d'attaque, et les 6 d'attaque, ils vont être chauds à trouver. Parce qu'après je vais... Ah oui, mais lui il est presque mort, donc... Ouais, il faut que j'abîme le Mumak, il faut que j'avance le Mumak, il n'y a pas à tortiller. Allez, pour 3 et 3, j'attaque à 6. J'abîme le Mumak et je lui fais 3 de dégâts supplémentaires, donc il est à 6. Eldaïr, il attaque à 2, il va nous finir le serpent. C'est toujours ça de prix. Et puis le tigre, ben ma foi, le tigre, il va encore rester avec nous. Et fin du tour. Tour 7, fin du tour, donc je décide que le Mumak retourne en ZC parce que évidemment j'ai pas envie de me prendre une autre attaque, je peux pas la gérer. Donc fin du tour, tour 7, fini. Je redresse tout le monde. Bien. Tac, 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 tac. Ah non, j'ai pas fait l'effet de Galadriel, pardon. Donc je fais l'effet de Galadriel sur toujours lui. Bon. J'augmente de 1 mon niveau de menace. Alors maintenant c'est un peu pénible parce que c'est lui qui a 32. Je tire une carte, et j'ai des sous. 3. Donc là je n'ai plus qu'un seul ennemi engagé, donc Amartul, bah, il gagne que 1. Allez, quand même l'intendant du Gondor, ça m'aurait aidé. Hein. Alors c'est lui qui commence. Attachez cette carte à un héros du Neudin. Quand vous engagez au combat un ennemi, inclinez les talons du Nord pour redresser le héros attaché. Donc lui, il va bien sur Aragorn, mais bon. Je vais attacher le remède sur Aragorn quand même, histoire de le soigner un peu. De 1. Tac. Est-ce que je peux empêcher le tigre d'attaquer? Malheureusement non. Ah oui, j'ai cette carte aussi. Et là, j'ai pas grand-chose à faire. Hein. Il va peut-être falloir la marque et puis les talons, et puis voilà. Et ça m'embête parce que j'aimerais bien une ressource pour lui. Alors les talons ou la marque? Les talons sera peut-être mieux. Comme ça, Aragorn il pourra aller en quête. Allez, pour 1, je joue un étalon du Nord, à moins que je tente le bluff. Avant de jouer ça, je vais faire l'effet de Galadriel tout de suite. De toute façon, j'ai pas Nenya, donc Galadriel, elle va pas partir en quête. Donc j'incline Galadriel pour baisser de 1 son niveau de menace et soigner une carte. Et avec un peu de chance, ça peut être une bonne carte. Bon, c'est un piège. Pas terrible, ça me sert pas à grand chose. Bon, je vais jouer les talons du Nord. Sur Aragorn. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là déjà? Ah oui, mais faut être engagé de toute façon hein, pour faire son effet à elle. Hein. Quand les joueurs obtiennent un succès de quête, le joueur engagé au combat avec l'ennemi attaché, donc là, bah, défausse la première carte du deck de rencontre. Si la menace de la carte défaussée est supérieure, etc. Donc de toute façon, il faut qu'il soit engagé. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas du tout. C'est pour ça que le fils de l'Arnor, il peut être intéressant. Ah bah non, parce qu'il est immunisé aux effets de carte, ce connard. Parce que sinon, j'aurais pu l'engager, mais... Non, il est immunisé aux effets de carte. Ça aussi, ça me gave, mais bon. C'est le jeu. Donc, j'ai fait un étalon du Nord. Donc, quand j'engage un ennemi, je peux redresser du Aragorn. Ici, alors cette carte, elle est bien. Est-ce que je joue lui? Est-ce que je tente un sentinelle là? Parce que ça me ferait 3 jetons imposés, ce serait pas mal. Puis là, ce serait bien. Elle me fait chier aussi là. Mais j'ai pas envie de... Parce que si on choisit cette quête, il faut faire venir un gorille, alors j'ai pas envie. Qu'est-ce que je fais? Je joue le cavalier peut-être plutôt. Puis ce sera du trash. Ouais. Allez, 1, 2, 3. Je joue le cavalier de la marche. Qui va venir sans s'incliner. Voilà. Et comme ça, je peux dépenser une ressource et le changer de contrôleur. Donc ça peut être bien ça, pour gérer le combat de tout à l'heure. Alors là, il faut partir en quête, hein, évidemment. Et donc j'incline le cavalier du Rovagnon. Et je mets un jeton sur la piste de Mumak. Donc, du coup,
elle n'est pas explorée, donc il gagne 1, donc ça fait 2. 3, 4 avec lui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et 6, ça fait 17. 17 et 3, ça fait 20. 22 avec Aragorn. Parce que de toute façon, il pourra se redresser si j'engage. 22, 22, 24. Allez, 24, pas comme tout à l'heure. 24. Allez, sa carte à lui. Une traîtrise. Retirer un héros de la quête. Et attacher lui forte fièvre. C'est un attachement condition qui fait 1 de dégâts à chaque tour. Je peux pas l'annuler. Un héros de la quête, de toute façon il n'y en a que 2 des héros, c'est Arwen ou c'est Aragorn. Aragorn a plus de points de vie. On va le faire sur Arwen quand même. Tant pis. Donc Arwen elle a 1 de dégâts par tour maintenant. Sa carte à lui, c'est encore une piste de Mumak. Donc, tac. Bon, de toute façon, que je mette le jeton sur une des 3, c'est pareil. Donc lui, il rajoute 1 à chaque lieu, donc ça veut dire qu'il y a 3 et 3, 6 et 3, 9, plus 9, ça fait 18. Moi j'ai 24. Je choisis cette quête, hein, bien sûr, hein, je ne vais pas aller sur celle-là, a priori. Donc 24 et il y a 18. Donc moi j'ai 6, comme tout à l'heure. 6 moins 1. Alors là, il faut défausser la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est un lieu, placez-le dans un cheminement. Mais alors du coup, comme il n'y a plus de... le DR est vide. Alors je sais pas s'il faut le remélanger maintenant. Et oui, c'est la même que tout à l'heure. Bon là, des lieux, je pense qu'il y en a quand même moins. Alors j'ai peut-être une chance de pas me la prendre. On va voir. Donc, il faut défausser la première carte du deck de rencontre. Tac. C'est pas un lieu. Et c'est cette saloperie de tout à l'heure. Punaise. Bon, elle serait partie en effet en même temps. Donc, c'était pas trop gênant, mais bon. Du coup, j'ai dit je suis perdu. Il me manquait 1 ici. Et moi, je gagnais 6. Donc, j'ai encore 5 sur la quête. Alors, évidemment, vous vous doutez qu'on ne peut pas passer la quête tant qu'on n'a pas les objectifs. Hein. Donc, il faut au moins que je me débarrasse des 2 Mumak qui ont les objectifs. Alors, si j'ai pas de lieu actif, j'aurai une carte de rencontre supplémentaire. Mais alors, ça me fait suer parce que les lieux actifs, c'est que des pistes de Mumak. C'est-à-dire que je vais me prendre le 4e. J'ai pas le choix. Hein. Putain. Je préfère ça que me prendre une carte supplémentaire. Hein. Donc je choisis une piste de Mumak. Augmenter de 1 le niveau de chaque joueur. Le niveau de menace de chaque joueur pour voyager vers ce lieu. C'est la galère, c'est la galère. Donc, maintenant, les ennemis. Alors, il faudrait au moins essayer de finir celui-là et de le garder. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Bon, de toute façon, il faut que j'engage un Mumak obligatoirement. Peut-être même 2, mais 2, ça me paraît ambitieux. 2, ça me paraît ambitieux. Erkambrand, il peut s'en prendre un, ça c'est sûr. Il ne peut pas s'en prendre 2. Ah si, il peut s'en prendre 2 si je la soigne. Oui, mais il y a le tigre aussi. Le tigre, il fait chier. Bon, on va s'en prendre un déjà. Tchac. Et puis ceux-là, on va les laisser, on va les faire un par un. Alors ça peut être long du coup, hein, vous avez vu. Alors comme j'engage un monstre, je peux incliner les talons du nord pour redresser le personnage du Nedin, c'est-à-dire Aragorn. Là, je prends que ces deux-là. Hein. Est-ce que je prends un deuxième? Non, je peux pas en prendre un deuxième, c'est pas gérable. Je peux pas en prendre un deuxième. Donc, tac et tac. Quand le tigre de Harad attaque et détruit un personnage, bon, lui, il va pas attaquer et détruire. Alors, c'est parti. Et je vais défendre avec Erkambrand en espérant qu'il n'y ait pas d'effet d'ombre sur celui-là. Il y en a un, merde. Le personnage défenseur perd le texte imprimé dans sa boîte de texte jusqu'à la fin du tour. Eh ben c'est pas grave. Puisque j'ai pas besoin de sa boîte de texte, puisque sa boîte de texte ça sert à annuler les effets ronds. Donc il attaque à 4, je défends à 4, tout va bien. Je le redresse et je peux enlever une carte ombre. Puisque c'est pas l'effet d'Erkambrand, c'est l'effet du destrier. Donc j'enlève cet effet ombre, ici. Et en plus il y en avait un. Et du coup, Erkambrand défend le Mumak, il attaque à 6. Et donc il se prend 2.
Bon, alors maintenant il faut attaquer. Alors le Mumac, ce qui serait bien, c'est qu'on le garde. Alors de toute façon, est-ce que j'ai 8 là? Là il lui faut 6 de toute façon lui. Hein. Ah bah là j'ai 6 avec ces deux-là, ah, c'est bien ça. Donc là j'ai 3 et 3, 6. Du coup, je lui refais 3. 1, 2 et 3. Tac. Donc maintenant il a 0 point de vie. Et avec Legolas qui attaque à 3, 4, 5, 6, 7. Ah putain, il me manque une attaque. Il me manque une attaque pour me débarrasser du tigre. Et ben l'attaque, je vais l'avoir. Ah, mais il ne pourra pas défendre. Et ben l'attaque, je vais l'avoir. Je vais dépenser une ressource énergie pour donner le contrôle du cavalier de la marche à ce joueur-là. Donc il vient ici. Et comme il n'était pas incliné, je vais l'incliner pour attaquer. Alors quand j'ai fait ça, je peux enlever une carte ombre. Donc je voulais le faire tout à l'heure parce que lui il va réattaquer. Mais là j'ai trop besoin de son attaque pour finir le tigre. Donc j'attaque à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je finis le tigre parce que là quand même il manque Kiki. Voilà. Et puis l'attaque on va la gérer avec lui de toute façon. Il est là pour ça. Donc fin du tour. Cette fois-ci, j'ai pas envie que le Mumac s'en aille. Pourquoi? Parce que s'il s'en va, je peux pas faire son effet, l'effet de la lance empoisonnée. Donc je vais le garder engagé. Mais comme il reste engagé, eh ben je vais devoir subir une autre attaque. Donc je défends avec le garde d'Andras. L'ennemi attaquant gagne 1, 2 si un lieu a été exploré durant ce tour. Oui, je crois qu'il a été exploré, mais de toute façon, peu importe, qu'il attaque à 6, 7 ou 8. Lui, il meurt. Mais au moins, lui, il reste avec moi. Donc, je redresse tout le monde maintenant. Ah, j'ai pas fait l'effet de Galadriel. Si, j'ai fait l'effet de Galadriel. Alors, Arwen, elle va se prendre 1. Pim. J'augmente de 1 mon niveau de menace. J'augmente de 1 mon niveau de menace. J'ai une carte et j'ai une carte. Bon. Alors. Les sous. 2 et 3. J'ai tout fait là? Non, là 8. Voilà. Tac, tac et tac. Et tac, tac et tac. C'est lui qui commence. Ah, j'avais ça aussi. Ah oui, mais de toute façon, il mourrait quand même. Il défendait à 4, il mourrait quand même. Ah oui, il faut que j'y pense à lui. Faut que j'y pense à cette carte, elle est bien. Alors, j'ai bien envie de faire venir un vagabond du flot gris parce que ça nous ferait virer ça, là. Ouais, faut faire venir un vagabond du flot gris. Je vais en défausser un parce que je vais quand même pas jouer les deux, je pense. Donc, je vais en défausser un. Bah non, j'ai pas besoin de défausser, je m'en fous. Je vais tout de suite faire l'effet de Galadriel. Pour que lui il pioche une carte et il s'enlève un, c'est un archer de Fornost, ce qui peut être bien, mais j'ai toujours pas l'intendant du Gondor. Alors, je vais défausser un des vagabonds du flot gris pour donner une ressource. Non, du coup j'ai pas besoin. Donc pour 3, je vais jouer un vagabond du flot gris et j'ai bien envie de lui donner maudit 2 pour utiliser son effet. Et son effet. Oula, je suis à 36 là. Ouh, c'est peut-être pas bon ça. Parce qu'il faut pas que j'arrive à 40 surtout. Hein. Pour mettre un marqueur sur chaque lieu en jeu. Alors j'en mets un ici. J'en mets un ici. Et j'en mets un ici. Voilà. Donc lui il a joué. Lui. Alors est-ce que je fais venir l'archer? Parce que l'archer il est bien, mais en même temps j'ai pas trop d'ennemis. Donc à la limite. Pas trop l'archer qui me... Ah oui, c'est vrai que j'ai cette carte aussi. Qu'est-ce qu'il me faut? Là, il me faut du trash. Là. Il me faut du trash. Vif sorbier, peut-être, ça peut être pas mal. Mais j'ai vraiment besoin des ressources pour soigner. Donc, pas tout de suite. Du trash pas cher. J'ai lui, mais ça m'embête de faire son effet alors qu'il n'y a pas d'ennemis. Je peux pas mettre son effet sur lui. Donc, puisqu'il est immunisé aux cartes de joueur. Donc, ça m'embête.
En même temps, j'ai encore ça pour éviter une attaque. Ouais, je vais peut-être faire venir l'archer tant que j'y suis. Il me faut du trash de toute façon. Qui est-ce qui peut trasher là? Ouais. Bah, c'est encore lui le moins cher, donc à la limite, je vais faire venir lui. Pour 2, allez, pour 2. Je vais quand même faire venir lui, je fais pas son effet, je peux pas. Mais il me faut du trash pour le Mumak, pour les ennemis éventuellement. Quoique le Mumak, normalement, je m'en débarrasse, celui-là, je m'en débarrasse ce tour-là. Hein. Puisque je vais avoir un effet de quête, je vais avoir un succès de quête si tout va bien. Et du coup, je vais pouvoir faire l'effet de la lance empoisonnée. Donc normalement, celui-là, il me fera plus suer, mais il faut en prendre d'autres. Donc c'est parti. Alors, j'incline lui. Je mets un jeton sur un lieu, je le mets sur celui-là. Comme il est exploré, du coup, je gagne pas son effet, mais je voulais l'explorer. Alors pourquoi? Parce que sa réponse, il fait venir un Mumak, mais que quand le lieu est actif. Comme il n'était pas actif, il n'y a pas sa réponse. Donc lui, il est exploré. Voilà. Donc lui, il a 1, 2, 3, 4, 5 sans s'incliner, 6, 7. 7 et 6, ça fait 13. 13 et 3, 13 et 3, bah, c'est que c'est pas large. Pardon. 13 et 3, ça fait 16. 16, 17, 18. Ah, il me faut au moins 24 encore. 18, 19, 20. Lui, c'est du trash. 21, 22. 25 avec Sulen. 25, je pense que j'aurai un succès de quête avec 25. J'espère. Sa carte à lui. Un lieu. Merde. Bon. C'est pas grave. Un lieu, c'est pas grave. Sa carte à lui. Un gorille. Bon, ça va. Un gorille, c'est pas grave non plus. Les gorilles, on gère. Donc, lui, il a 4 parce qu'il y a 2 ici. Chaque lieu gagne 1 à cause de ce foutu carte. Donc, j'ai 3 et 3, 6. 6 et 6, 12, 13, 14, 15, 16. Il y a 16 dans la ZC. Mais moi, j'ai 25. Donc, je choisis cette carte, évidemment. 25 moins 16, je gagne 9. 9 moins 2, ça, c'est exploré. Et je gagne encore 7. Et donc, j'ai fini ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à gérer ce Mumak. 5, 6 et 7. Et j'ai gagné. Donc ça peut bien se passer, mais bon. Alors maintenant, malheureusement, quand ça s'est exploré, quand il est actif, je dois chercher un Mumak. Donc je vais me prendre le 4e. Mais tant que je reste à 40, sous 40, ça va. Voilà, donc ça, je prends le 4e, je le mets ici. Je commence à avoir trop de cartes en ZC. Mais j'ai eu un succès de quête, donc je vais pouvoir utiliser l'effet de la lance empoisonnée. Quand les joueurs obtiennent un succès de quête, le joueur engagé au combat, c'est-à-dire lui, défausse une carte du deck de rencontre. Je défausse une carte du deck de rencontre. Elle a une menace des 0. Si la menace de la carte défaussée est supérieure ou égale au point de vie restant, comme il lui reste 0 point de vie, 0, c'est bien supérieur ou égal. Donc je peux faire l'effet de la lance, et je prends le Mumak et l'objectif, et je les mets en pile de victoire. Voilà, donc je me suis débarrassé d'un Mumak, et il me faut me débarrasser du deuxième Mumak, celui qui a l'objectif, pour réussir le scénario. Je vais voyager vers la jungle. Pourquoi je voyage? Parce que si j'ai pas de lieu actif, je me prends une carte de plus dans la ZC, donc j'ai pas envie. Le gorille, on va le prendre ici, volontairement. Non. Ah bah non, du coup, merde, il va aller là-bas. Parce que moi, je veux prendre le Mumak ici volontairement, forcément, hein, parce qu'il faut que je commence à l'abîmer. Parce que lui aussi, il a un effet pareil que l'autre, hein, donc il faut que je lui baisse ses points de vie pour... voilà. Et puis du coup, le gorille, comme il est à 35, ben, malheureusement, il va aller sur lui. Alors ça, c'est pas la bonne nouvelle, parce que ça, c'était pas trop prévu. Mais on va voir si on peut gérer. Donc le gorille, il est là. Ce qui m'embête, c'est que je vais pas pouvoir le tuer, quoi. Parce que de ce côté-là, ils n'ont pas d'attaque. Ah si, j'ai une attaque ici. Mais... bon, on verra. Carte ombre, c'est qui le premier joueur? C'est lui. Et tac. Et tac. Alors. Est-ce qu'Arcambrand peut défendre? Je pense que oui. Donc avec une ressource, évidemment, j'incline Iorette pour défendre. Pour soigner Arcambrand.
Ah, mais j'avais pas un remède tout à l'heure, non. Ensuite, je vais incliner Arcambran pour défendre contre le... Ah mince, c'est lui qui commence, mince. Ouais, bah je défends contre le gorille. Je défends contre le gorille. Allez, donc il attaque à 2 plus 2, 4, en espérant qu'il n'y ait pas d'effet long. Il y en a un. Le personnage défenseur ne peut pas se redresser jusqu'à la fin du tour. Ah merde. Donc il attaque à 4, il défend à 4, tout va bien. Mais il ne peut pas se redresser. Donc là, je suis obligé de le faire avec du trash, celui-là. Ah oui, moi c'est vrai que je peux engager Aragorn. Bah ça doit être lui, hein, mais le problème c'est qu'il m'en faudra un deuxième trash après. Ouais, on peut pas le garder ce tour-là de toute façon. Pas d'effet d'ombre. Et lui il meurt. J'attaque. Alors la priorité c'est d'abîmer le Mumak. La priorité c'est d'abîmer le Mumak. J'attaque à 3 et 3, 6. Je lui fais 3. Check. Et puis bah lui, il lui faut 6, mais de ce côté-là, il n'y a que Legolas qui attaque. Et j'ai pas de la distance ici, donc j'aurais dû faire venir l'archer tout à l'heure, mais bon. Et pour 3, eh ben, je lui fais 1. Là, c'est embêtant ce singe-là. S'il avait été là, ça aurait été bon, mais malheureusement, il est du mauvais côté. Voilà, fin du tour, évidemment je vais renvoyer lui dans la zone de cheminement parce que je peux pas gérer une deuxième attaque ce tour-là. Donc il retourne avec ses 3 petits dégâts. J'augmente de 1, je suis à 37, j'augmente de 1, je suis à 34. Je redresse tout le monde. Ah mince, il y avait une attaque, lui il avait une attaque aussi là. Il n'était pas incliné, donc il attaquait avec Legolas. Ce qui fait que je fais 2 au gorille. Voilà. Tac, je redresse tout le monde, je suis au tour 9. J'ai fait la menace, oui. Arwen se prend un dégât. Et j'ai une carte, et j'ai une carte. Et ben voilà Nenya. Eh ben, il était temps. Mon 3e Nenya. Donc, une ressource, une ressource, une ressource. Une ressource, une ressource, une ressource. C'est à lui de commencer. J'ai tiré une carte, oui. Bien, alors, ça se voit pas à la vidéo, mais en fait là j'ai fait une grosse pause parce qu'il n'y avait pas assez de batterie dans l'appareil photo. Donc du coup, on est le lendemain. Et j'ai pensé à un truc, c'est qu'en fait je me suis fait suer pour rien depuis le début de la partie, parce que sur la piste du Mumak, ce qui est là c'est une réponse. Or une réponse n'est pas obligatoire. Donc ça veut dire qu'on le fait si on veut. Donc je me suis pris les Mumak pour rien en fait. Enfin il y en a un qui est venu normalement, mais les 3 autres je crois que je les ai pris avec ça, si je me souviens bien. Et du coup en fait j'étais pas obligé puisque c'était une réponse. Bon bah, c'est pas grave, on s'est peut-être compliqué la vie pour rien, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça désormais. Donc c'est lui qui joue. Alors, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? À la limite lui, bah non, non on s'en fout. Le marque des Dunedins, j'en ai pas spécialement besoin. Alors, je vais peut-être faire venir, non pas vif sorbier, parce que j'ai besoin de la ressource pour soigner, c'est ça qui est embêtant. À la limite, est-ce qu'avec Arwen, je peux défausser une carte? Parce que, limite, j'ai plus envie de jouer ça, hein, presque. Si Nenya, ce serait quand même bien, puis comme ça, avec Nenya, j'aurai la ressource connaissance, quand même. Donc si, je vais quand même jouer ça, mais à la limite, je vais pas jouer ça. Oh si, remarque. Parce que je défausserais bien une carte sur Aragorn. Ouais, on va faire ça, tant pis, on va tenter ça. J'ai pas d'allié, ça m'embête un peu, mais bon. Donc je défausse le vagabond du flot gris pour mettre une ressource sur Aragorn avec l'effet d'Arwen. Arwen, elle peut mettre une ressource sur Aragorn. Voilà, donc du coup, je vais pouvoir jouer ça au pire, éventuellement un piège, mais surtout, je vais pouvoir soigner tout de suite. Mais on va voir qui on va soigner, parce qu'Arwen, si je la soigne pas, elle va mourir. Mais Arwen, ce que je vais faire, c'est qu'avec une ressource, connaissance, je vais mettre le remède de Dudena sur Arwen. Tac, et du coup, ça la soigne de 1. Et voilà.
Bon, du coup, il me reste 2, mais il me faut une ressource sur Ioret. Mais je pense que la ressource, je vais l'avoir parce que je vais utiliser celle de Galadriel. Donc je pense que je vais pouvoir prendre le risque de faire venir Vif Sorbier ce tour-là pour 2. Donc je fais venir Vif Sorbier, que je blesse évidemment pour qu'il ne s'incline pas en arrivant. Voilà. Et puis avec les ressources ici, lui... Ah bah si, lui j'en ai besoin parce qu'il va me donner un signal. Donc je vais faire venir le guetteur des collines venteuses pour 2. Tac, je le mets là. Tac. Et du coup, parmi les 5 premières cartes, je vais prendre un signal. Mais je vais bien avoir un signal parmi les 5 premières. Mais vous allez voir que non. Ah si, cool. Et j'ai un remède. Je prends le remède qui est un signal. Tac. Et du coup, est-ce que je le garde pour plus tard ou est-ce que je le mets tout de suite sur Arwen? Parce qu'à la limite, je le mettrais bien sur Arwen. Et comme ça, aller soigner de 2, tranquillou. Ouais, mais j'ai envie de le garder parce que je vais peut-être en avoir besoin. Peut-être en avoir besoin sur Erkambrand, je sais pas trop. Mais à la limite, je pourrais payer. Ouais, je crois que je vais jouer le remède tout de suite sur Arwen. Tchac. Donc le deuxième. Et du coup, hop, on l'a soigné d'un 2e dégât. Ce deck-là, il va donc payer... J'ai déjà défaussé une carte avec Arwen, donc je peux plus le faire, mais de toute façon, je vais payer Nenya avec la ressource de Legolas. Alors pourquoi la ressource de Legolas? Parce que je vais avoir besoin éventuellement de la ressource... Putain, j'ai plus de place. Je vais avoir besoin de la ressource de Galadriel, parce que grâce à l'anneau... Maintenant, ça peut être une ressource connaissance, donc éventuellement, je peux toujours déclencher l'effet d'Ioret ce tour-là, avec cette ressource-là. Et puis la ressource d'Arwen, je vais peut-être en avoir besoin pour ensuite remettre le remède sur quelqu'un d'autre. Et puis comme celle-ci est gratuite, de toute façon, du coup, je suis tranquille. Donc là, je pense que j'ai bien géré la ressource. De toute façon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? La fosse, je la déclencherai quand je voyagerai. Donc il faut encore que je blesse le Mumak, au moins encore de 3, parce que voilà. Donc j'ai encore au moins 2-3 tours. Hein, 2-3 tours. Là, j'ai plus besoin d'aller en quête. Alors à la limite, est-ce que je fais celui-là? Quand le gardien du temple devient la quête en cours, cherchez un grand singe dans le deck de rencontre ou dans la pile de défauts de rencontre et mettez-le en jeu, engagé au combat avec le premier joueur. Limite, je ferais bien ça. Est-ce que je peux gérer un singe de plus? Parce que de toute façon, il va me falloir un Mumak là. Ouais, je vais choisir celle-ci, donc je choisis un singe. Ah, j'aurais dû mettre le... Mais... Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Tac, ça me vide un ennemi du deck de rencontre, donc à la limite, de toute façon, voilà. Donc je choisis cette quête. Puis on va essayer de la passer, comme ça on sera débarrassé. Et donc elle vient en combat avec le premier joueur, et donc évidemment le premier joueur, c'est le deck du Nedin. Et voilà. Et puis ça m'arrange d'avoir un ennemi parce que comme ça avec le destrier, je pourrais jouer le destrier et enlever l'effet ombre du Mumak pour redéfendre avec Erkambrand. Voilà. Donc je choisis cette quête. Allez, c'est parti. Donc, on va essayer d'envoyer pas mal, hein, forcément. J'envoie Arwen pour 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un grand singe ici aussi, mince, j'avais oublié. 6, 7. 6 et 7, ça fait 13. 14, 15, 16, 17, 18, j'envoie lui, je mets un jeton ici, ça fait 19, 20, 21 avec Aragorn peut-être, ah oui c'est vrai que lui il a son attachement, avec Aragorn, voilà, 21 j'ai dit, hein, 21, c'est peut-être pas suffisant 21. Je vais envoyer Suilienne pour 3, ça devrait faire 24 si j'ai bien compté. Et de toute façon, là, j'ai éventuellement Nenya en plus, donc j'ai potentiellement 28. Donc ça me fait donc 4, 10, 13, 13 et 3, ça fait 19, 21, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Pour que j'ai compté n'importe comment. 6 et 3, ça fait 9, 10, 11, 12, 13... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, c'est ça, 24. Donc 24. Donc allons-y. Sa carte à lui. Une traîtrise. Chaque joueur défausse une carte prise au hasard dans sa main et répartit X points de dégâts entre les personnages qu'il contrôle, X étant le coût de la carte défaussée.
Bon bah lui il a qu'une carte à défausser, elle vaut 0. Donc bah c'est bon. Par contre lui il a plein de cartes à défausser. Et ça peut être embêtant. Et c'est un archer de Fornost évidemment. C'est ce que... Donc 3 à répartir. On va mettre 2 sur lui, 1 sur lui. Ou 1 sur lui, de toute façon, puisqu'il est condamné à périr, lui, a priori, peut-être avec le Mumac, donc on va voir. Donc voilà, ça c'est fait. Sa carte à lui. Oh putain, c'est celle de tout à l'heure. Chaque joueur défausse les 5 premières cartes de son deck. Alors là, ça va faire très mal. Chaque joueur défausse chaque carte qu'il contrôle, qui partage un titre avec les 5 cartes, etc. Ah putain, je peux pas l'annuler. Voilà, ça va faire très mal, parce que j'ai plein de cartes en jeu, donc... 1, 2, 3, 4... 5. Eh ben non, là, ça fait rien du tout. Alors, du coup de bol, parce que là, le cavalier de la marche, il est là. Mais c'est pas lui qui le contrôle, c'est lui. Donc, du coup, bah, il s'en va pas. Et puis, bah, le reste, je l'ai pas. Bon, bah, ça, c'est du cul. Alors, lui, par contre, ça risque de faire plus mal. 1, 2, 3, 4. Et voilà, c'est Ioret. 5, c'est ce que je craignais. C'est Ioret. Et puis, lui. Donc, j'en perds 2. Je perds lui. Et surtout, je perds mon soin. Et mon soin, malheureusement, Ioret, eh ben, je l'avais qu'en 2 exemplaires. Et comme elle est partie, ça veut dire que je vais plus pouvoir l'avoir. Ah, merde. Alors ça, c'est la... Sans soin, ça risque d'être un peu plus dur. Hein. Putain. Bon, bah, en tout cas, c'est fini. Donc, du coup, il y a 9, 10, 11, 12, puisqu'il y a ça, toujours. 12, moi, j'ai 24, donc je gagne 12. 12 moins 3. 12 moins 3, je gagne 9. Mais d'abord, il faut faire son effet. Défausser la première carte. Si cette carte est un lieu, c'est pas un lieu. Donc, c'est bon. Donc, je fais son effet. 12. Et puis, du coup, ça s'est exploré. Et j'ai une victoire. Mais la victoire, je m'en fous. C'est surtout pour s'en débarrasser. On avait l'occasion. Alors maintenant, là, je vais voyager parce que, encore une fois, s'il n'y a pas de carte, s'il n'y a pas de lieu actif... Ouais, mais s'il n'y a pas de lieu, je vais pas pouvoir faire l'effet de la fosse. Bon, tant pis, on trouvera bien des lieux, au prochain tour quand même. Donc je vais voyager, augmenter de 1 le niveau de menace de chaque joueur quand on voyage, et voilà. Il va me falloir de la baisse de menace aussi absolument, parce que lui, il faut pas qu'il arrive à 40 là, sinon ça va faire mal. Donc là, je vais prendre, comme l'autre fois, bah, que le Mumac que je veux blesser, les deux autres, on peut les laisser là, ils sont à 40, et on fait les effets ronds. Et puis il y a le singe qui est là que j'avais oublié. Alors là, du coup, est-ce que je prends un risque? Parce que... Alors du coup, en plus, j'ai pas... Ah si, j'ai engagé, donc lui, il peut se redresser. Grâce à des talons du Nord. Je peux pas jouer le Lapro. Parce que de toute façon, j'ai pas de ressources. Ouais, j'aurais ça au pire. Donc au pire, j'aurais ça, mais bon. Ah, ça fait suer d'avoir perdu Ioret. Avec Ioret, c'était bon. On va devoir jouer avec les remèdes, mais les remèdes, ils coûtent cher, quoi. Parce qu'à chaque fois que je les mets, il faut payer. Tant pis, on va faire du trash d'Ali. Hein. Alors, lui, il attaque à combien? À 2, 3, 4. Lui aussi, il attaque à 4. J'aurais pas dû blesser celui-là tout à l'heure. Parce qu'il est sentinelle. Donc, pardon, je change. Je mets les 2 dégâts de la traîtrise sur le rôdeur plutôt. Parce que, comme lui, il défend, il est un sentinelle, vaut mieux. Alors là, du coup, je peux faire son effet à lui. Bon, je vais défendre avec Arcambrand. Le personnage défenseur perd le texte imprimé dans sa boîte de texte jusqu'à la fin du tour. Bon, c'est pas très grave. Donc, il attaque à 4, lui, là. Et il défend à 4, donc c'est bon. Donc, je le redresse. Je redresse et j'enlève la carte ombre qui est là. Pouch. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, le souci, c'est que... Ah, lui, il pourrait presque défendre... Ouais, mais trop tard. Dépenser une ressource connaissance pour regarder une carte ombre. Si cette carte a un effet ombre, Eldaïr gagne 2 défenses jusqu'à la fin de la phase. Je vais faire l'effet d'Eldaïr en payant une ressource connaissance de Galadriel, puisqu'elle a Neria. Et je vais regarder cette carte ombre. Et elle a un effet ombre. Donc Eldaïr défend à 2 de plus. Des fois, c'est une carte prise au hasard dans votre main. Donc si c'est lui qui défend, bah, il n'y a pas de... Ah oui, mince, j'ai oublié de mettre celle-là. Là.
Répartissez X points de dégâts entre les personnages que vous contrôlez. Ah bah l'effet ombre c'est la même que l'effet une fois révélé en fait. Ah ouais, l'effet ombre et l'effet une fois révélé c'est les mêmes. En tout cas il a un effet une fois révélé, donc lui il défend à 4. Donc du coup il peut survivre contre le Mumak, puisqu'il attaque à 6, il défend à 4 et il se prend 2. Donc Eldaïr a survécu au Mumak. Bien. Et du coup, Erkambrand peut défendre contre lui. Alors maintenant, si c'est lui qui défend, c'est lui qui se prend ça ou quoi là? Est-ce que j'ai moyen de l'annuler, ce foutu effet ombre là? Non, j'ai pas moyen de l'annuler. Parce que du coup, ce serait peut-être mieux que ce soit lui qui défende. Qui est-ce qui peut défendre du coup? Ouais, Legolas, il peut défendre. Il va survivre. Puis comme là, j'ai pas de carte en main, l'effet ombre, il me fera rien. Donc je pense que c'est mieux que je défende avec Legolas. Ouais, mais Legolas, c'est le seul qui peut attaquer lui. En même temps, il ne tuera pas. Ouais, donc je vais défendre avec Legolas. L'effet ombre, du coup, me fait rien parce que j'ai pas de carte en main, là. Et donc Legolas, lui, il attaque à 4. Legolas se prend 3. Donc, ouais, comme j'ai plus de soins, c'est peut-être un peu dangereux ce que je fais. Hein. Mais on va tenter comme ça. Donc maintenant, j'ai fait toutes les attaques. Parce que je savais pas quel était là. Si, je pense que c'est lui qui se ferait l'effet ombre. C'est le joueur en défense, c'est précisé ou quoi? Défausser une carte prise au hasard. Mais alors, je sais pas à qui ça s'adresse ça. Défausser une carte prise au hasard. Dans votre main et répartissez. Donc c'est le personnage, c'est le joueur dont le personnage défend, ou alors c'est le joueur en défense qui fait ça. Je pense que c'est le joueur, parce que sinon ce serait précisé, le joueur en défense. Mais là, il y a une petite ambiguïté, je trouve. Bon, donc maintenant, on va attaquer. Alors, l'urgence, de toute façon, c'est de mettre des dégâts sur lui. Hein. Donc, j'attaque à 3 et 3, ça fait 6. Donc, je lui mets 3. 1, 2 et 3. Tac. Voilà, et puis, bah, est-ce que je tue le singe? Lui, je peux pas le tuer, ça m'embête un peu, parce que c'est le seul qui me fait suer, finalement. Moi, je vais tuer le singe, hein, parce que j'ai pas envie de... Je m'en fiche des ressources, enfin, je m'en fiche de la sphère tactique. Donc, 3, 4, 5, 6, et je tue le singe. Pume. Le Mumak qui est là, pour l'instant. Bon, voilà, et puis du coup, bah, malheureusement, ce singe, il va encore me faire suer ce tour-là. Bon, je vais faire l'effet d'Arwen pour piocher. Du coup, je pioche qui? Bah lui, parce que j'ai envie de lui baisser son niveau de menace, bien sûr. Et je pioche une lumière de Valinor, donc ça c'est pas trop mal. Et puis voilà, fin du tour. Donc fin du tour, j'ai pas envie de me prendre une deuxième attaque du Mumak, donc je le remets en ZC avec les autres. Voilà. Tour 10. Et le prochain tour, si tout va bien, on peut gagner. Mais il faut pas que j'ai de crasse entre temps, quoi. Et puis là, bah, sans soin, on va faire du trash d'allié, hein, parce que j'ai une carte. J'ai une carte. Le tracker du Nord, qui m'aurait bien servi, mais qui me sert plus. Voilà, Arwen se prend un dégât avec la traîtrise. Je pense que j'ai tout fait. J'ai des ressources, évidemment. 1, 2 et 3. Et 1, 2 et 3. Alors ici, le tracker du Nord, j'en ai vraiment plus besoin parce qu'il n'y a plus de lieu, donc c'est pas vraiment ça. Moi, je vais jouer une lumière de Valinor sur Legolas, comme ça, bah, il pourra partir en quête tout tranquillement, sans s'incliner. Bon, il a que 1 de volonté, mais enfin c'est toujours ça de prix. Et lui, alors, je crois que je vais faire venir des alliés parce que sinon je vais être vite limité. Donc un petit trash d'alliés, hein, il va falloir. Cette ressource, ça me sert plus à grand chose sauf pour lui, donc je la garde quand même. Quoique non, je vais quand même mettre un piège dans la ZC, puisque son effet, je l'ai avec Galadriel. Et puis il me faut un trash d'alliés. Alors tous mes alliés coûtent 3, donc ça m'embête un peu, mais bon. On peut faire venir lui, limite. Ah ouais, lui il est pas mal. Quand le fils d'Arnor rentre en jeu, ouais, on va faire venir lui. Donc pour 3, je joue le fils de l'Arnor. Quand il entre en jeu, je peux choisir un ennemi ailleurs, engagé avec un autre joueur, et l'engager au combat. Et ben du coup, je prends le gorille et je l'engage ici. Voilà. Comme ça, on pourra le tuer plus facilement, parce que lui, de toute façon, il part en quête. Donc, voilà. Donc ça, je pense que c'est bien joué.
Le fils de l'Arnor, et puis de toute façon il attaque à 2, il défend à rien du tout, donc lui c'est vraiment pour buter. Alors là maintenant il me faudrait vraiment des lieux, parce que sinon je vais être embêté le tour d'après. On est d'accord que la fosse, il faut être engagé, hein, ça... On est d'accord. Hein. Quand les joueurs voyagent vers un lieu, si la menace imprimée de ce lieu est supérieure ou égale au point de vie, le joueur engagé, voilà, avec ça. Donc il faut vraiment que je voyage. Donc il me faudrait des lieux pour bien faire. Allez, quête. Allez, bah comme d'habitude, hein, ça devient donc 4, 6 et 4 ça fait 10, et 3 ça fait 13, 14 avec Legolas, 14, 15, 16, 16 et 3 ça fait 19, 19, 21, 22, je peux pas mettre je peux pas mettre de jetons sur un lieu, donc 22 j'ai dit, hein, ouais, 22, 23, 24 avec Aragorn. Je pense qu'on va se contenter de ça. 24, et de toute façon, j'ai 28 potentiellement. Puis là, il y a les lieux, ils n'ont pas plus. Allez, on va espérer tomber sur des lieux. Ouf, un lieu. Oh, puis là, 3. Ah, si j'étais resté engagé, ça aurait été bon, quoi. Ah, mince. Ah, mince. Parce que comme il lui reste 3 points de vie, si j'avais voyagé vers lui, eh ben, j'aurais pu défausser la fosse et j'avais gagné. Donc là, je perds un tour. C'est dommage que je ne sois pas resté engagé. Ah, tant pis. Bon, on le gardera pour tout à l'heure. La carte à lui. Et c'est un lieu à 4. Oh bah voilà, bah, c'est magnifique. C'est maintenant que je les ai, ceux-là. Bon, je les mets là. Ils sont pas sur le piège, hein, bien sûr. Ils sont là. Hop. Voilà, 3 et 4. Donc bah, le prochain tour, c'est sûr que j'ai gagné. Mais il faut rester engagé avec lui. Ah, quel dommage de ne pas être resté engagé. Donc il y a 3 et 3, 6 et 3, 9. Il y a 9. Plus 4 et 3, 7, 9 et 7, ça fait 16. Moi j'ai 24, donc je gagne 8. Oui, c'est ça, 8. 8 moins 1, je gagne encore 10 000, mais c'est pas la peine de les mettre. Et là, je fais pas l'effet réponse. De toute façon, tous les Mumax sont là, donc je les fais réponse. Mais c'est pas obligatoire, donc je me suis vraiment fait ce pour rien. Bon, bah du coup, comme on est sûr de gagner au prochain tour, parce que les menaces sont suffisantes, puis de toute façon, il aura 0 point de vie au prochain tour, donc ce sera bon. Donc là, je peux me permettre de voyager vers un lieu. Je vais voyager vers celui qui a 2. Pourquoi? Bah parce que comme ça, je l'explorerai, et quand je voyagerai vers celui-là, bah normalement, là, je pourrai activer la fosse. Il n'y a pas d'effet trajet en plus, donc normalement, c'est bon. Puis j'ai assez de volonté pour gérer, en fait, c'est surtout ça. Donc, voilà, j'ai voyagé. Puis surtout, faut que j'ai envie d'avoir un lieu actif pour pas avoir une carte de rencontre supplémentaire avec l'effet de la quête. C'est surtout ça en fait. Donc là, bah, eux ils sont à 40, donc je les vois pas, donc c'est bon. Donc je vais engager juste le Mumac, hein, comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, il faut que je pense à rester engagé avec lui. Voilà, c'est ça la contrainte. Donc j'ai 2 cartes ombre, une sur le Mumac et une sur lui. Alors du coup... lui, on va le réserver pour le trash de tout à l'heure. Donc, on va essayer de défendre avec Erkambrand. Et si tout va bien... Alors, j'ai engagé un monstre. Donc, Legolas peut se redresser avec Étalon du Nord. J'ai pas pu jouer le Lapro, c'est dommage. Ah, bah, je peux toujours... non, j'ai plus de sous. Bon, bah, on verra bien. Donc, je vais défendre avec Erkambrand contre le gorille qui attaque... Ah, mince, il attaque à 5, le gorille. Ah, flûte. Eh oui, parce qu'il a 3, lui. Ah, ça change tout, ça. Oui, mais lui, il a une ressource qui peut utiliser, donc il peut utiliser un remède. Donc, du coup, je vais bien défendre avec Erkambrand. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 5. Erkambrand défend à 4, donc il se prend 1. Je redresse Erkambrand et je défausse l'effet ombre, enfin la carte ombre. Elle n'avait pas d'effet ombre d'ailleurs, du Mumac. Et ben je peux défendre de nouveau avec Erkambrand. Le Mumac attaque à 6. Erkambrand défend à 4. Il se prend 2. Et donc il a 3 points de vie. Je vais payer 1 pour mettre un remède sur lui. Donc je le soigne de 1. Voilà. Et maintenant, bah, du coup, lui, il sera pour tout à l'heure. Donc maintenant, bah, je vais attaquer. Hein. J'ai même pas besoin d'attaquer le Mumac parce que si je voyage vers celui-là, je suis sûr d'avoir... Mais bon, bah, pour le fun. Alors, je vais quand même finir le gorille. Donc, Legolas, il attaque à 3. Avec le cavalier, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2.
Et lui, il est mort. Voilà. Et on va quand même blesser le Mumak avec Aragorn et Amartul qui attaquent tous les deux à 3. Donc en tout, ça fait 6. Et du coup, le Mumak a 0 point de vie restant. Je vais faire l'effet de Galadriel ici pour soigner, pour piocher une carte. Et c'est les couteaux-là. Donc je l'incline, bien sûr, hein, Galadriel. Alors, là, je me rappelle plus si j'ai fait l'effet d'Arwen ce tour-là. Oui, je crois que c'est ce tour-là que je l'ai fait pour lui donner une ressource à lui, là. Non, c'est le tour d'avant. Parce que du coup, je ferais bien l'effet d'Arwen pour pouvoir repayer un remède et le mettre sur Erkambrand. Mais je me rappelle plus si je l'ai fait. Donc, bah, je ne sais plus. Donc, on va dire que... Il me semble que je ne l'ai pas fait, mais... Non, parce que j'avais plus de cartes. Il me semble que je ne l'ai pas fait, mais je ne me rappelle plus, donc je le fais pas. Donc, maintenant, fin du tour. Donc lui, je veux pas qu'il aille en ZC parce que je veux faire l'effet. Donc du coup, il faut qu'il reste avec moi. Mais s'il reste avec moi, il attaque de nouveau. Donc, évidemment, nous allons utiliser notre petit trash de tout à l'heure, c'est-à-dire le fils de l'Arnor. Il y a un effet ombre. Défausser un attachement que vous contrôlez. Flûte. Je vais tenter le coup, je vais défausser un remède. Normalement, on n'en aura plus besoin. Et puis j'en ai encore un là, mais normalement on n'en a plus besoin, donc je vais tenter le coup. Et du coup, lui il est mort de toute façon, puisqu'il le Mumak attaque à 6. Et voilà. Voilà, donc il reste engagé avec moi. Et donc maintenant je peux passer au tour 11. Et normalement dernier, je redresse tout le monde. Tic et tic, et tic et tic, et tac et tuc. Tac, Arwen se prend un dégât à cause de la traîtrise. Je pioche une carte, je pioche une carte. Et nous avons un terre extérieur, le dernier. 3 ressources ici. Et 3 ressources là. Tac, c'est lui qui commence. Comme c'est lui qui commence... Qu'est-ce qu'il va faire venir? Bon, de toute façon, le Mumak, normalement, il attaque pas, parce qu'il attaque qu'en phase combat. Et je vais m'en débarrasser en phase voyage. Donc, normalement, lui, il attaque plus. Donc là, éventuellement, pour assurer, il me faudrait... Bah, de toute façon, j'ai plus de sous, hein, donc... De toute façon, j'ai plus de sous. Donc, est-ce que je fais venir quelqu'un? Est-ce que je fais venir un destrier? Ça sert pas à grand-chose. Il n'y aura pas de phase combat. Normalement, j'aurais gagné en phase voyage. Donc, il me faut un truc pour assurer la quête, quoi. Non, bah je vais prendre personne, À moins que je donne une ressource à Aragorn et que... Ouais, ça peut être pas mal, je vais donner... Ouais, je vais défausser le tracker du Nord, j'en ai plus besoin. Et avec l'effet d'Arwen, je vais donner une ressource à Aragorn, voilà. Du coup, Aragorn, il va faire venir pour 2 Mablung. Quand Mablung entre en jeu, choisissez un ennemi et augmentez de 5 son coût d'engagement au combat. Mais là, j'ai pas d'ennemi valide puisque... eux, ils sont immunisés, donc je peux rien faire avec ça. Voilà. Donc, voilà. Mais c'est histoire d'assurer. Et puis, bah voilà pour lui. Hein. Et lui, bah évidemment, on va faire venir pour 2 le 3e escrimeur de l'étire. Ce qui fait qu'ils sont tous les 3 à 4 de volonté. Donc là, déjà, à eux 3, ils vont à 12, donc ça ira. Et puis, est-ce que je fais le coup de là? Bah oui, ça me fait 2 de volonté sur Legolas. Et puis, sachant qu'il ne s'incline pas, ce serait bête de ne pas en profiter. Voilà. Bon. Donc, on va en quête. Alors, on va peut-être encore tomber sur une traîtrise à la con avec le tigre, mais on l'a eu 2 fois déjà. J'espère bien qu'on va On va voir, mais normalement ça devrait pas, même si ça me tue, ceux-là ils peuvent pas partir de toute façon, parce qu'il y en a 3 ici, donc il n'y en a pas dans la défausse, donc ceux-là on les a vus passer aussi, donc normalement ils partent pas. Sulien, je l'ai qu'en un exemplaire, donc même si on se prend la pire traîtrise, ça devrait passer, hein, on va voir. Donc, eux ils y vont, ah oui, il y en a un qui s'incline pas, mais c'est pas grave, il y en a un qui s'incline pas, lui il s'incline pas. Donc eux ils y vont pour 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sans s'incliner, 21, 22, 23, 24, et je mets un jeton ici, ça fait 25, 26, 27, allez 27, et au pire de toute façon il y a Nenya, j'espère bien que ça va passer.
Allez, la quête. Donc, c'est la carte à lui. Un lieu, piste de Mumac. Bon, pas de souci. Sa carte à lui. Encore un lieu, bah décidément, clairière dans la forêt. Bon, mon piège a servi à rien, je le mets là. Voilà. Donc, il y a 6 et 4, 10, 13, 14, 15. Moi, j'ai 27, je gagne 12. 12 moins 2, ça, c'est explorer. Si cette carte est un ennemi, c'est pas un ennemi. Tiens, c'est marrant, c'est le même que tout à l'heure. Donc, c'est bon. Et puis, du coup, j'ai 10 000 jetons à mettre là-dessus, mais je m'en fiche. Donc, je vais voyager vers la piste... Révéler la première carte. Bon non, on va voyager vers un truc simple, hein. On va voyager vers la clairière dans la forêt. Et quand je voyage, je peux utiliser l'effet de la fosse. Quand les joueurs voyagent vers un lieu, ce que je viens de faire, si la menace imprimée 3 est supérieure ou égale au point de vie restant, c'est-à-dire 0, le joueur engagé au combat avec lui, donc lui, peut défausser la fosse et l'ennemi attaché. Donc je défausse la fosse et l'ennemi attaché, et je la mets en pile de victoire. Comme ici, j'ai 8 jetons, même plus, et qu'il n'y a plus d'objectifs, puisque les deux objectifs, c'était les deux objectifs capture, et ben, du coup, j'ai gagné cette partie. Et ben, dis donc, ça a été tendu, quand même, avec un assez mauvais départ, j'y croyais vraiment pas, mais au final, on a réussi à stabiliser les choses. Je me suis quand même pas mal compliqué la vie, comme je vous ai dit, avec la réponse de la piste de Mumac. Réponse donc qui n'est pas obligatoire, c'est une réponse. Moi je l'ai joué comme si c'était un effet forcé. Donc ça veut dire que j'aurais pu avoir un peu moins de Mumac que ça. Mais enfin, bon, c'est pas très grave. Limite je m'en fiche, j'ai réussi quand même. Bon, ben j'espère que voilà, ça vous a plu. Vous avez vu quand même pas mal d'effets, je trouve, de cartes. Je trouve qu'aussi sur ce scénar, on voit bien la synergie entre les deux decks. Encore une fois, que j'aime beaucoup les deux. Bon, là, il y a quand même un scénario que j'aime bien. C'est un scénario que j'aime beaucoup. Parce que je le trouve assez immersif. On voit bien on voyage dans la jungle et on cherche les éléphants, là. En plus, les objectifs, il y en avait 2 autres. Hein. Parce qu'il y en a un par joueur, évidemment. Les objectifs sont assez sympas, je trouve, à faire, même s'il y en a des plus difficiles que l'autre. L'objectif le plus simple, c'est le lasso de crin, là. Parce que lui, quand on blesse le Mumac, on défausse une de nos cartes, et si son coût est supérieur à ses points de vie restants, bim. Donc ça veut dire qu'on le fait en phase de combat. Et c'est plus facile de faire l'effet en phase de combat, parce que, vous avez vu, le Mumac, le problème, c'est de le garder. C'est quand on le garde, il attaque une fois de plus. Donc c'est ça qui est pénible en fait. Mais bon, voilà, avec avec des alliés, avec des trucs. Voilà, évidemment le fait que ce deck, ce deck part en quête assez facilement. Voilà, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est très long du coup, je suis désolé. J'avais choisi ce scénario parce que dans mon souvenir, il était court. Mais en fait, non, il peut être très long. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs de cartes, je pense pas. J'avais fait une première vidéo que j'ai annulée parce que justement j'avais fait une grosse erreur de cartes. Bah non, justement, j'avais pas fait une erreur de cartes, je réagis là. Parce que mon erreur de cartes, je pensais que j'avais oublié de prendre... Ah oui, non, mon erreur de cartes, c'était que quand j'avais exploré un lieu, j'oubliais de mettre les Mumac dans le deck. Là, j'ai pas oublié, on a eu les 4. Donc je pense que j'ai pas fait trop d'erreurs, j'espère, on verra la vidéo. Sur cette vidéo aussi, je vais vous scanner les cartes du deck de rencontre parce que je trouve le scénario particulièrement joli. Vraiment, les cartes du scénario sont super jolies. Voilà, bon, vous les voyez un peu là, mais je vais les scanner parce que, moi, je trouve vraiment ce scénario superbe. Graphiquement, il est génial. J'adore les ennemis aussi. J'en avais un peu parlé dans l'Open the Box, mais les gorilles, ils sont beaux. Mais j'aime bien le mille-pattes et puis le serpent aussi que je trouve super beau. Voilà, donc c'est important je trouve aussi dans le jeu évidemment de la beauté des cartes, hein, on joue aussi à ce jeu pour ça. Voilà, bon merci d'avoir suivi cette vidéo. Bon, le score je le mettrai en commentaire éventuellement, hein, c'est 37 plus 36, ça fait donc 73. 73 plus 110 puisque j'ai fait 11 tours, 73 et 110 ça fait 183. 183 moins plus les blessures, j'ai quand même pas mal de blessures, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 183 et 9 ça fait 192. Et ensuite moins les victoires. Alors les victoires j'ai 3, 4,
14, 14 et 3, 17, 17 et 1, 18, j'ai 19, donc 192 moins 19, ça fait 173, donc bah voilà, j'ai 173 divisé par 2, puisque j'étais à 2, donc 173 divisé par 2 de score. Bon voilà, en même temps le score on s'en fiche un peu. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt. Ah si, juste, j'étais en train de ranger, j'avais déjà enlevé les jetons. Je voulais juste voir, le deck du Nedin, il était quand même... voilà, il restait ça comme carte. Alors, faut savoir que dans ces cartes, il y a quand même 2 intendants du Gondor, puisque on en avait vu passer un, oui, lors de la traîtrise, là, je m'en rappelle maintenant. Ah oui, voilà, j'en avais vu passer un. Donc les 2 autres, ils sont dans ce qui reste. Hein. Alors, où est-ce qu'il était, ce fichu intendant ? Il y en avait un là, et un... C'était la 3e carte encore, hein, donc... parce que ça m'aurait quand même bien aidé l'intendant, parce que vous avez vu qu'avec Amartul, j'étais quand même juste en ressources. Donc d'habitude, l'intendant, je le mets sur Amartul, comme ça je peux faire venir plus facilement les archers du Fornos, notamment, l'équipement de guerre, enfin voilà. Mais là, on n'a pas eu de bol sur les ressources. Mais on a quand même assez bien géré avec Arwen. Lui, il n'a pas trop besoin de ressources, donc du coup, il peut les passer éventuellement... C'est dommage qu'ils soient pas nobles ces deux-là, parce qu'Arwen pourrait leur passer... Noldor. Parce que c'est comme ça, Arwen pourrait leur passer une ressource. J'en manque souvent, bah, notamment pour les remèdes, hein, qu'on dispatche souvent. Et du coup, c'est vrai qu'il manque un petit peu de ressources. Sans l'intendant, je rame quand même un peu. Mais bon, ça s'est quand même bien passé. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci et donc à bientôt.